Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Soyez bénis dans le précieux nom de Yeshua. Ok, bienvenue donc à l'école de Yeshua. Nous voici donc au mardi prophétique numéro 33 sur la paracha 42. Remettons, si vous le voulez bien, ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Oui, étends ta main bienfaisante sur ton serviteur, sur ta servante, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Oui, Seigneur, afin que nous puissions te servir comme toi tu le veux. Faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans les temps qui viennent. Étends ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous. Oui, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Ouvre les yeux et les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions discerner les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout. Alléluia. Amen. Soyez donc les bienvenus. Voyons donc en fait sur le calendrier où nous en sommes. Ok, très bien. Alors allons voir. Le voici, vous l'avez sous les yeux. Donc ici, nous sommes donc au cinquième mois de l'année spirituelle. Ok. Et effectivement, donc nous sommes au premier Shabbat. On le voit en fait à droite, ici. Ok. Donc le premier Shabbat, si on le voit en fait ici, de en fin de compte, de ce cinquième mois. Là, il y a donc en fait deux parachiotes à étudier, la 42e et la 43e. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, nous sommes dans le mardi prophétique, donc nous prenons simplement la Brit Hadasha, c'est-à-dire ce passage-là, donc Marc 6, chapitre 6, versets 14 à 20, ok, pour cette fois-ci. La prochaine fois, ce sera mardi prophétique, 34, oui, c'est bien ça, et ce sera en fait sur la paracha 43, juste en dessous. Donc là, nous sommes à la fin du livre des Nombres. Les enfants d'Israël ont traversé en fait le désert, sont sortis en fait d'Égypte, ont été au mont Sinaï, et après, en fin de compte, beaucoup de pérégrinations. Okay, ils sont enfin arrivés devant la terre promise. Donc les voici, en fait, ils vont recevoir leur territoire. La grande bataille contre le roi des Amoréens et Sihon-Og, roi de Bassan, eh bien, effectivement, donc, les enfants d'Israël récupèrent tous les territoires qui sont à l'est du Jourdain et, en fait, vont passer à la conquête, en fait, du territoire de l'autre côté du Jourdain. 3 tribus, ou tout au moins 2 tribus et demie, vont s'installer du côté est du Jourdain. C'est, en fait, ici, donc, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. OK? Ensuite, eh bien, ils vont faire la conquête du pays de Canaan, okay, pour en fait récupérer tout le territoire que l'Éternel Dieu leur a donné. Car les nations qui sont là sont des nations idolâtres et il y a en fin de compte des jugements sur eux. Okay, ce n'est plus le temps qu'ils continuent effectivement à être des nations idolâtres, méchantes et cruelles. Donc ici, le jugement de Dieu fait que la terre en fait de Canaan, c'est la terre promise aux enfants en fait d'Israël, afin qu'ils puissent sanctifier le pays et effectivement être un témoignage vis-à-vis du monde entier. Oui, bien sûr. C'est leur mission. Est-ce qu'ils vont la remplir? Vous connaissez en fait la réponse. Mais le but de Dieu, c'est de sauver toutes les nations qui veulent bien se repentir et reconnaître l'Éternel Dieu comme étant le seul Dieu unique et vrai. Donc nous allons voir en fait ici ce mardi prophétique, donc cet enseignement sur en fait ici, donc Marc chapitre 6, ok, verset en fait ici 14 à 20. Ok, c'est bien effectivement celui de la paracha de cette semaine. Comme vous le voyez en fait ici, 42e paracha, c'est Matot, ça veut dire tribu. Ok, on lit en fait Nombre 32, 30.2 à Nombre 32.42. La Haftara, c'est Jérémie 1.1 à Jérémie 2.3. Et la Bessora, c'est-à-dire l'évangile, en fait, de Marc, c'est Marc chapitre 6, verset 14 à 20, ce que nous allons étudier ici. Nous allons y arrêter un petit moment. Regardons ce qui est dit. Je vous l'ai agrandi en fait à l'écran, je pense que c'est lisible. Si jamais ça ne l'est pas, faites-le moi savoir. Ok. Et ici, donc, on va commenter un peu ces passages. Donc, verset 14 à verset 16 du chapitre 6
en fait, ici, de Marc. Le roi Ordos, qui en fait est Hérode Antipas, en réalité, c'est pas Hérode tout court, c'est Hérode Antipas, j'y viendrai tout à l'heure. Le roi Ordos, entendit parler de Yeshua, dont le nom était devenu célèbre, et dit, Yohanan Amadbil est ressuscité des morts, et c'est pour cela même, que des actes de puissance se font par lui. D'autres disaient, c'est Élia, et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Ordos, en apprenant cela, disait, n'est-ce pas ce Yohanan-là que j'ai fait décapiter? C'est lui qui est ressuscité. Donc, on va analyser un petit peu le contexte, en fait, ici. D'abord, en fait, Ordos, ici, c'est pas, en fait, Hérode le Grand. Donc, je vais vous le montrer, c'est important, donc on va faire un petit peu d'histoire pour, en fait, ici, clarifier un peu les choses. Le premier Hérode qui apparaît, en fin de compte, dans les Écritures, c'est Hérode le Grand. Vous l'avez là, vous avez, en fait, ici, vous pouvez lire, vous arrêtez, effectivement, sur cette définition. Donc, en fait, Hérode le Grand, c'est le deuxième fils de l'Iduméen Antipas et de Cypros, princesse de la même race. Il devint roi en Judée en 37 avant l'ère chrétienne. Il devint à moitié fou à cause de ces complots. On va corriger en fait en même temps. Voilà. De ces complots, mais aussi de ceux, en fait, ici, continuels de ses épouses et de ses enfants. Il a eu de nombreuses épouses, etc. Il y avait beaucoup de corruption. Il exprima sa colère quand les mages lui demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Donc au moment de la naissance de Yeshua, c'est bien Hérode le Grand qui en fait règne. Oui, bien sûr. Donc le massacre, ce qu'on appelle le massacre des innocents, c'est Hérode le Grand qui l'a fait. Puis il commis de nombreux meurtres, notamment le massacre des nouveau-nés, en fait, de Bethléem. Il avait la passion des constructions grandioses et contribua à l'embellissement de Jérusalem dans le but d'élever son image et de bien se faire voir. Il est mort en l'an -4, juste avant la naissance de Yeshua qui eut lieu en l'an -6. Donc c'est très important de bien regarder cela. Nous en avons la certitude avec le calendrier messianique du roi David. Nous avons effectivement dans l'introduction en fait ici de ce calendrier en fait là, vous avez en fait ici toutes les explications bien évidemment sur la naissance de Yeshua et pourquoi c'est l'an -6 et pas en fait une autre date. Donc on a démontré en fait par A plus B que ça ne pouvait pas être à un autre moment en fait ici tout simplement. Hérode le Grand, celui-là dont on parle en fait ici, eh bien est mort en l'an -4. Donc le massacre des enfants de Bethléem, des nouveau-nés, eut lieu en fait avant, oui bien sûr, dans les 2 années qui précédèrent. Inévitablement, bien évidemment, sinon au niveau de la chronologie, on n'est pas conforme et ça ne va pas. Donc on sait très bien que là, c'est Hérode le Grand. Souvenez-vous-en, parce qu'effectivement, dans les Écritures même et dans les commentaires, on confond en fait les Hérodes. Il y en a 4 en fait ici, très précisément. Donc je vais vous en donner un petit aperçu afin que vous puissiez mieux effectivement comprendre les événements. Mais tous ces hommes-là, ce sont des hommes qui sont corrompus selon le monde. Donc c'est important de bien comprendre cela et effectivement de voir que Yeshua, en fait ici, il s'occupe de donner le message de Dieu, bien évidemment, et quel que soit en fait le contexte, même s'il est hostile, même si en fin de compte c'est un climat politique et social difficile, Yeshua fait son œuvre. Appuyé bien sûr par la puissance en fait de l'Esprit de Dieu, il marche avec grâce et vérité dans un contexte politico-social très difficile. Très difficile. Donc c'est important de le savoir parce que cela nous encourage aussi pour nous en fait ici, car la situation va se dégrader dans les temps qui viennent. Il est important d'apprendre à s'attacher à l'Éternel Dieu, de rester attaché à l'Éternel Dieu avec grâce et vérité, et de faire l'œuvre que le Père a préparée d'avance pour chacun de nous. Après Hérode le Grand, Hérode en fait est mort en l'an -4.
eh bien, il y a eu, en fin de compte, pas mal de convoitises, effectivement, et de complots, suite, effectivement, à la mort d'Hérode le Grand. Okay, un de ses fils a pris, en fait, la succession, mais cela n'a pas duré, en fait, ici. Ça a été, en fait, une catastrophe. Ensuite, il y a eu Hérode le tétrarque, okay, qui, en fait, en réalité, est Hérode Antipas. Celui-là, c'est le fils d'Hérode le Grand, oui, bien sûr, et de Mattas la Samaritaine. On le voit, en fait, ici. Donc, vous avez le texte, en fait, à l'écran. Ça vous permet, en fait, de pouvoir le lire dans le détail. OK? Il est le frère d'Archéléus et le demi-frère de Philippe. À la mort d'Hérode le Grand, il n'obtint que la tétrarchie de Galilée et de Pérée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a plus régné seulement que sur la Galilée et le Pérée, donc les régions nord de la Judée. Tout simplement parce que Rome ne voulait pas. Il y avait tellement de, comment dire, de corruption, en fait, ici, politique, etc., et d'intrigue, que, en fait, ici, Rome a décidé finalement que sur la Judée, il y aurait, en fait, un procurateur romain. Donc, c'est pour ça qu'Hérode le Grand n'obtient pas la Judée, il est, en fait, au nord, sur la Galilée. Il obtient la tétrarchie de la Galilée et du Pérée. Il épousa une fille d'Arétas. Arétas, c'est le roi des Arabes nabatéens, qui sont à l'est du Jourdain. Et il épousa, en fin de compte, il épousa une fille d'Arétas, roi des Arabes nabatéens. Puis il épousa sa belle-sœur Hérodias, femme de Philippe. Ceci provoqua la colère d'Arétas, qui le vainquit. Notre Seigneur parle de lui en l'appelant ce renard, dans Luc 13, versets 31 à 32. Donc c'est bien, quand on parle du Hérode, en fait, des évangiles, pendant la vie de Yeshua, c'est en fait Hérode le tétrarque, ou Hérode Antipas, en réalité, c'est bien celui-là. Pendant toute la vie de Yeshua, okay, après la mort d'Hérode le Grand, c'est bien Hérode Antipas. Donc on l'appellera nous toujours Hérode Antipas, pour éviter en fait la confusion. Ce Hérode Antipas est appelé en fait ici renard par notre Seigneur Yeshua. Notre Seigneur parle de lui en l'appelant ce renard dans Luc 13, versets 31 à 32. Et de son influence en parlant du levain d'Hérode, en fait ici dans Marc 8, verset 15. En fait, c'est le levain d'Hérode Antipas. Okay, donc on est bien d'accord, oui bien sûr. Donc c'est le fils de Hérode, le Grand. Ennemi de Pilate, donc il était en opposition avec Pilate, Ponce Pilate. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Ponce Pilate a été en fait nommé par effectivement Rome pour devenir le procurateur, en fait ici, de la Judée. Donc, Hérode Antipas n'a pas obtenu la Judée, et en fait Rome, pour des raisons de stabilité politique et en fait militaire, eh bien en fin de compte, ils ont nommé Ponce Pilate, procurateur de la Judée. Donc, Ponce Pilate était en opposition avec effectivement Hérode le tétrarque ou Hérode Antipas. Ils ne s'entendaient pas. Ennemi de Pilate, ils se réconcilièrent lors de la crucifixion de Yeshua. Okay. Né en moins 22, okay, il meurt en 39 de l'ère chrétienne. Okay, 39 de l'ère chrétienne. Donc là, Yeshua est mort. Okay, c'est le début de l'évangélisation. Okay, et effectivement, il meurt en 39 de l'ère chrétienne. C'est lui qui fit décapiter Yohanan Abadbil sur l'instigation de Hérode Hérodias, sa femme. C'est devant lui que paraît Yeshua lors de son jugement, oui bien sûr. Donc ça nous permet de bien voir que c'est bien Hérode Antipas à ce moment-là. Okay, Yeshua paraît devant lui, oui bien sûr. Donc après Hérode Antipas, eh bien effectivement lui c'est jusqu'à 39, eh bien en fin de compte il y a eu un autre Hérode, je vais vous le montrer. C'est donc en fait celui-là. En fait, le troisième, en fait, ici, c'est Hérode, en fait, Agrippa I, okay, devant lequel Paulos paraît. Donc, un peu plus tard, il y a bien un Hérode qui paraît, en fait, ici, mais c'est, des fois, il est appelé Hérode, des fois, il est appelé Agrippa, tout simplement, mais c'est Hérode Agrippa I, okay, devant lequel Paulos comparaît. Il était fils d'Aristobule et de Marianne, il devint roi avec 2 tétrarchies. Celle de son oncle, donc il récupère la tétrarchie, c'est-à-dire en fin de compte ici le royaume, en fait ici du nord, okay, de son oncle Philippe et de celle de Lysinias, donc une autre personne. Puis plus tard,
celle de la Galilée. Donc lui, Hérode Agrippa II, il va récupérer effectivement tout le territoire, ok, le nord et le sud, avec la Judée. Encore plus tard, la Samarie et la Galilée. Il fit décapiter, c'est lui qui fit décapiter Yaakov, frère de Yohanan, et emprisonner Pétros. Donc vous voyez, en fait ici, il y a bien des interférences avec en fait l'évangile, oui bien sûr. Ayant accepté à Césarée les honneurs dus à un Dieu, okay, les Écritures en fait nous disent très clairement, il mourut brusquement, rongé par les vers. Là, nous sommes en 44 de l'ère chrétienne. À l'âge de 54 ans, nous retrouvons effectivement la référence dans Acte 12, verset 23. Donc ça, c'est Hérode Agrippa Ier. Ensuite, eh bien, il y a encore eu un Hérode Agrippa, okay, mais c'est Hérode Agrippa II, okay, fils d'Hérode Agrippa I et petit-fils d'Hérode le Grand, frère de deux femmes de mauvaise réputation, Bérénice et Drusille. Il reçut un titre de roi et la tétrarchie de Philippe. Il causa du scandale par des relations coupables avec sa propre sœur Bérénice. Ah, Bérénice, vous vous en souvenez, on entend parler en fait dans les Actes, oui bien sûr, de laquelle il était accompagné lors du procès de Paulos devant Festus. Festus, le gouverneur, le procurateur en fait ici de l'époque, qui a succédé en fait notamment à Ponce Pilate et à d'autres. Donc, après la chute de Jérusalem, il se retira avec Bérénice à Rome avec une charge de prêteur. Il mourut en l'an 100 de l'ère chrétienne. Ceci, c'est juste en fait ici un petit rappel historique pour bien situer les différents Hérodes. Et je vous ai mis une définition en fait à l'écran, ainsi si vous voulez faire pause, vous pouvez le regarder plus en détail. Ensuite, pour bien faire un tour politique en fait ici, et bien politique de l'époque, ok, et bien en fait on va regarder aussi quelques autres. Hérode Philippe, ou qui est appelé Philippe tout court aussi parfois. L'un des fils d'Hérode, le Grand, que l'on appelle aussi Hérode Philippe, okay, pour les distinguer des autres Philippe. Okay, donc il y a eu plusieurs Philippe aussi. Premier époux d'Hérodias et frère ou demi-frère d'Hérode Antipas. Il ne portait pas le titre de tétrarque, et on a de bonnes raisons de penser qu'il ne s'agit pas de Philippe le tétrarque, demi-frère d'Hérode Antipas. Dans sa généalogie d'une partie de la famille d'Hérode le Grand, Joseph déclare qu'Hérodias épousa Hérode, fils d'Hérode le Grand. Donc là, effectivement, au niveau de l'histoire, on n'est pas tout à fait sûr, en fin de compte, de ce qui se passe et des informations que nous avons. Okay, donc, soyons prudents quand même. Hérodias, en fait, ici, le quitta, okay, le quitta pour vivre avec Antipas, demi-frère de son mari. Toujours d'après Joseph, Salomé, fille d'Hérodias, épousa Philippe, le tétrarque, fils d'Hérode le Grand, par Cléopâtre de Jérusalem. Okay. Devenue veuve, Salomé se remaria. Ainsi, selon Joseph, c'est un grand historien de l'époque, le premier mari d'Hérodias était un autre personnage que Philippe le tétrarque. Les écrivains du Nouveau Testament disent, eux aussi, que le premier époux d'Hérodias était le frère du tétrarque d'Hérode Antipas. Il ne l'assimile pas à Philippe le tétrarque. Il mentionne également dans Luc chapitre 3, verset 1. L'histoire a sanctionné les témoignages de Joseph et les écrivains du Nouveau Testament qui coïncident malgré les noms différents attribués au premier mari d'Hérodias, souvent nommé Hérode Philippe. Hérode le Grand donna à ses deux fils, nés en fin de compte de mères différentes, le nom d'Antipas. Donc Hérode le Grand, le premier qu'on a vu, okay, il donna aussi en fait à ses fils le même nom en fait d'Antipas à deux de ses fils qu'avait porté son père. Il appela Hérode aussi, donc ici, trois de ses fils, nés de trois mères différentes. L'un de ceux-ci, nommé Antipas, s'appelait indifféremment Hérode ou Antipas. Donc, ce qui amène en fait ici pas mal de confusion, donc il faut être prudent et faire un petit peu attention. L'un des fils d'Hérode le Grand et de Cléopâtre de Jérusalem reçut le nom de Philippe. Joseph désigne les fils de Marianne par le nom d'Hérode, mais il portait probablement aussi celui de Philippe. Après l'exécution d'Alexandre et d'Aristobule, ses demi-frères, Hérode Philippe
suivait immédiatement Antipater, fils aîné d'Hérode. Pendant un certain temps, il fut considéré comme second, ayant droit au trône, puis son père le déshérita. Voir les schémas de généalogie sous Hérode. Okay. Donc ici, attention, en fin de compte, soyons un petit peu prudents. L'essentiel, c'est de bien retenir qu'au moment, en fin de compte, de la naissance de Yeshua, c'est Hérode le Grand. Pendant la vie de Yeshua, c'est Hérode Antipas. Et ensuite, on a effectivement, après la mort, en fin de compte, de Yeshua, on va trouver, en fin de compte, Hérode Agrippa. Okay, ou Agrippa I ou Agrippa II. Hérode Agrippa I est mort en 44, vengé par les Vers. Ensuite, c'est Hérode Agrippa II. Philippe le tétrarque, je ne vais pas m'étendre dessus, je vous mets quand même en fait ici, le résumé. Je vous l'agrandis en fait ici, ok. Donc vous le voyez en fait ici pour Philippe le tétrarque. Si vous voulez en fait le lire, vous le regarderez en fait plus en détail en faisant pause. Ok, Philippe le tétrarque. Qui était-il? Eh bien, vous en avez en fait la définition ici. Je vais avancer car cela nous intéresse un petit peu moins. Ok. Ensuite, on va parler des procurateurs. Les procurateurs, donc sur la Judée, Rome ne voulait absolument pas que ce soit la famille de Hérode qui domine. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup trop de corruption. Alors, on va installer des procurateurs. Le gouverneur portait plus exactement le titre de procurateur. Ponce Pilate en fut un, Félix, donc ça vous connaissez en fait ici, vous avez entendu, et puis Festus, etc. ont tous été donc des procurateurs qui ont été nommés par Rome pour en fait gérer Jérusalem et la Judée, okay, face à toutes les oppositions. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est après la destitution, à la mort en fait d'Hérode le Grand, c'est Archélaüs qui a obtenu effectivement la succession en fait de Hérode le Grand. Mais il y a eu tellement de complots, etc., et de difficultés, eh bien en l'an 6 après Jésus-Christ, Rome décréta que la Judée, la Samarie, l'Idumée formeraient sous le nom de province de Judée une division de la Syrie qu'administreraient des procurateurs. Okay? Donc les procurateurs en fait ici, qui vont être en fait ici effectifs sur la Syrie, nous les avons en fait là, et celui qui existait pendant la vie de Yeshua au début, c'est Valerius Gratus. Ok. Ponce Pilate ensuite est nommé. Ponce Pilate nommé par Tibère, qui le destitua 10 ans plus tard. Donc il a été procurateur pendant 10 ans. Pilate arriva à Rome juste après la mort de Tibère, en mars 37. Ensuite, c'est Marcellus, okay, nommé par Caligula, etc. Okay, donc on ne s'occupe pas effectivement trop de ces choses-là. À l'avènement de l'empereur Claude, en 41, Hérode Agrippa I reçut de lui la Judée, okay, sur laquelle, en fait, ici, il régna 3 ans jusqu'à sa mort. Souvenez-vous, en fait, ici, en 44, il est mort rongé par les vers parce qu'il a reçu les honneurs dus à un dieu. Tout simplement, en fait, il a reçu de Rome, en fait, un territoire beaucoup plus étendu, la Judée, oui bien sûr, et il s'est enorgueilli de ces choses, et résultat des courses, eh bien, en fin de compte, il est mort rongé par les vers. Donc vous voyez que l'Éternel Dieu, notre Dieu, okay, gère toutes les nations, et en fait ici, permet que ce soit un tel ou tel autre qui règne, okay, pour accomplir en fait sa volonté quelque part, car l'Éternel Dieu a un but, c'est de former son peuple au travers de cela, okay, de toutes ces circonstances, et que son peuple puisse en fait ici grandir, être fortifié, être un peuple en fait qui s'attache à Dieu et qui reste en fait attaché à Dieu. Donc les contextes ne sont pas toujours faciles, oui bien sûr, mais c'est extrêmement important de comprendre que l'Éternel Dieu est en contrôle. Donc vous avez la suite en fait ici sur les procurateurs. Un petit aperçu sur Pilate en fait ici. Donc Pilate, Ponce Pilate. Donc vous avez en fait ici un extrait, je ne vais pas tout voir en fait ici, sur Ponce Pilate. Ponce Pilate donc il devient procurateur de la Judée en 26. 26 de l'ère chrétienne. Ok. Donc il n'était pas très gentil, pas très sympa. C'est le 5e procurateur de la Judée. Ok. Ici, donc on le voit, 5e procurateur de la Judée, en comptant depuis la destitution d'Archélaüs par Auguste en l'an 6 après Jésus-Christ. Grâce à l'influence de ces gens, il fut nommé procurateur de la Judée
par Tibère vers l'an 26 de l'ère chrétienne pour succéder à Valerius Gratus. Ok. Donc, il arrive en Judée. Ok. Et en fait, il vient avec sa femme, oui, ce qui fut en fait une exception, parce que généralement les procurateurs, lorsqu'ils sont nommés en mission, ils n'ont pas le droit de venir avec leur femme. Mais ici, en fait, l'empereur, en fait, Auguste, le lui permit. Voilà pourquoi on voit dans les évangiles, effectivement, que le procurateur, en fait, ici, à Jérusalem, il a sa femme. Ponce Pilate est avec sa femme. Ok. Donc ici, Pilate se comporta pas toujours très bien, bien sûr. Il vint en fin de compte de nuit, la première fois où il arriva. Il vint avec un détachement en fin de compte de l'armée, bien sûr avec ses enseignes, et en fin de compte, il renvahit en fait Jérusalem, et en fait il exposa toutes les enseignes, etc., etc., les enseignes idolâtres de Rome. Donc cela ne plut pas effectivement aux Juifs qui contestèrent, oui bien sûr, ok. Donc les Juifs furent choqués dès le départ, par l'attitude en fait ici de Ponce Pilate, ok. Mais en fin de compte, un bon nombre de Juifs, comme on le dit ici, bon nombre de Juifs se rendirent à Césarée, résidence du procurateur, pour exiger l'enlèvement des enseignes. Pilate en fait essaya de les intimider, voyant qu'ils étaient prêts à se faire massacrer, le procurateur acquiesça, en fait, ici, à leur requête. Donc, on connaît ces informations, ça fait partie de la petite histoire, mais c'est pour vous montrer le climat, en fait, le climat de tension qu'il y avait, en fait, à l'époque. Ok? Ponce Pilate, c'était pas très sympa, ok? Le procurateur, en fait, ici, eh bien, en fait, il a été dans le temple et il a pris l'argent sacré, l'argent des dîmes, l'argent des offrandes, et il l'employa à la construction, en fin de compte, d'un aqueduc pour amener à Jérusalem l'eau des régions montagneuses du sud de la capitale, ok? L'usage de l'argent sacré, en fait, ici, consacré, en fait, à Dieu, entraîna, en fait, une rébellion, oui, bien sûr, ok, une rébellion, en fait, très, très, très violente, et en fait, que fit Ponce Pilate? Ponce Pilate, eh bien, en fin de compte, il équipa ces hommes, ok, en vêtements normaux, qui se mêlèrent, en fait, ici, à la foule, avec des poignards, des bâtons, etc., et en fait ici, une fois qu'ils étaient dans la foule, eh bien ils ont massacré en fait ici les Juifs. Donc c'est pour vous dire que le climat a été en fait ici un climat extrêmement tendu. Pilate instruit à l'avance de la rébellion, mêla à la foule des soldats déguisés, dissimulant des gourdins, voire des poignards. Quand l'agitation fut au paroxysme, Pilate donna le signal qu'attendaient les soldats. De nombreux Juifs périrent, assassinés, et piétinés par la foule qui fuyait. Il n'y eut pas, semble-t-il, de nouvelles séditions. Donc Pilate a imposé en fait ici son autorité en fait ici d'une manière en fait ici très agressive. Donc Ponce Pilate était vu d'une manière très hostile, non seulement par les Juifs, mais aussi par le roi Agrippa, hein, qui régnait en fait au nord, en fait ici, ok, sur la Galilée notamment. Donc Agrippa avait peur, effectivement aussi, que, en fait ici, les Juifs accusent Pilate, ok, devant l'empereur, ok, de certaines choses. Une lettre d'Agrippa Ier, ok, qui cite en fait Philon, Philon c'est un philosophe, représente Pilate comme un homme de caractère inflexible, aussi impitoyable qu'obstiné. Agrippa craint que les Juifs n'accusent Pilate auprès de l'empereur de corruption, de violence, d'outrage au peuple, de cruauté, de continuelle exécution sans jugement préalable, d'atrocités inutiles. Voilà donc en fait le personnage de Ponce Pilate. Pilate était procurateur lorsque Yohanan Amadbil et Yeshua commencèrent leur ministère. Okay? Donc ça, c'était très important de bien voir ça. Les procurateurs de Judée montaient en fait généralement en fait à Jérusalem à l'occasion des grandes fêtes qui rassemblaient des multitudes de Juifs. Ce fut probablement durant l'une de ces solennités que Pilate versa le sang des Galiléens. Les Galiléens, ce sont des hommes du nord en fin de compte, bien sûr, de la Galilée, okay, du nord en fin de compte d'Israël, et qui en fait ont le sang un peu chaud, oui bien sûr, et quand ils descendent à Jérusalem, eh bien ici ils sont prêts à mettre un petit peu la tension, etc. Ok. Et résultat des courses, eh bien en fin de compte, Ponce Pilate a effectivement, a réagi d'une manière violente vis-à-vis d'eux et en fin de compte a répandu leur sang.
Les Galiléens, genrement, étaient enclins à s'agiter pendant les fêtes. Ceux que Pilate exécuta avaient sans doute essayé de se soulever. Ce jugement sommaire de ces sujets offusqua probablement Hérode Antipas, mais quelle que fût la cause du différend entre lui et Pilate, la rancune d'Hérode Antipas s'apaisa quand le procurateur reconnut la juridiction du tétrarque quant aux questions galiléennes, ce qui arriva le jour de l'exécution de Yeshua. Donc on comprend mieux un petit peu le climat en fait qu'il y avait en fait à l'époque. Est-ce que Yeshua s'en soucie? Non, il est prudent, il ne s'occupe pas de ces questions, mais en fait ici, c'est très important de comprendre que le climat n'était pas un climat simple. Donc voilà pourquoi en fait ici je vous en parle, tout simplement parce que le climat social, le climat politique et le climat économique en France va se dégrader d'une manière en fait très très forte. Il convient donc en fait ici de ne pas s'occuper en fait et de ne pas spécialement prendre parti pour l'un ou pour l'autre, etc. Ce n'est pas notre problème. Donc ici, revoyons en fait ici notre passage. Le roi Hérode Antipas, entendit parler de Yeshua, dont le nom était devenu célèbre. Donc il était devenu célèbre. Et dit, Yohanan Amadbil est ressuscité des morts, c'est lui qui l'a fait tuer, sur l'instigation et le conseil de sa femme Hérodias, qui en fait l'avait accusé, justement en disant, tu n'as pas le droit d'épouser Hérode Antipas, parce que effectivement, en fait, eh bien, tu es déjà en fait marié et tu n'as pas en fin de compte à épouser en fait ici ton cousin, en fait ici. Donc ici, Hérode Antipas pensait en fait ici que Yohanan Amadbil était ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il se fait des actes de puissance, par lui. Acte de puissance ici, c'est mieux que miracle. Miracle, c'est un mot catholique, mais ici, en fait, des actes de puissance. On parle bien, en fait, ici de dynamis. Dynamis, ça nous parle bien, en fin de compte, de puissance. C'est le mot, en fait, dynamis, qui existe 120 fois dans 116 versets. Ce mot parle de la puissance d'Élohim qui agit parmi les hommes. Puissance, acte de puissance plutôt que miracle. Il vaut mieux traduire par acte de puissance. C'est mieux, en fin de compte, ici. Pourquoi? C'est mieux parce que on voit ici que c'est la puissance de Dieu qui agit, bien évidemment. Donc c'est la puissance de Dieu qui agit, en fait, ici, dans le but de soigner, dans le but de guérir, dans le but de faire des signes et des prodiges. Les Écritures parlent toujours de signes et de prodiges dans la première alliance. Miracle, c'est un terme catholique. Donc ça, en fait, fausse complètement le problème. Le but des signes et des prodiges, c'est toujours, en fin de compte, de témoigner de la gloire de l'Éternel Dieu qui domine sur les hommes, sur la vie des hommes, sur le cœur des hommes. C'est pour ça que c'est important de le traduire par puissance. Ce mot, en fin de compte, est parfois traduit par puissance. Regardez dans Matthieu chapitre, ici, 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc la puissance, c'est toujours en fait à Dieu. La puissance appartient à l'Éternel Dieu. Ce mot est traduit par beaucoup, en fin de compte, beaucoup de fois par miracle. Donc dans Matthieu 7, 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas agi avec beaucoup de miracles par ton nom? Non, c'est mieux de dire, n'avons-nous pas agi avec beaucoup de puissance par ton nom? C'est par le nom de Dieu, au travers de Christ, que la puissance, en fait, ici agit. La puissance, elle agit sur la puissance des ténèbres. Matthieu 11, 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart, en fait, de ces actes de puissance, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Le but, c'est de ramener à Dieu, en fait, ici, dans l'obéissance et la soumission à Dieu, afin que la puissance de Dieu puisse agir dans nos cœurs et dans nos vies, et repousser, en fait, la puissance, en fin de compte, des ténèbres. Matthieu 11, 21, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les actes de puissance qui ont été faits au milieu de toi, au milieu de vous,
avait été fait dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Donc, je vous encourage bien sûr à faire ces corrections, car cela change effectivement un peu le sens. Dans le Nouveau Testament que nous avons en fait retraduit, qui s'appelle la Torah accomplie en fait ici, eh bien nous avons fait attention à ces choses-là, et en fait ici, toujours le mot dynamis est toujours traduit par puissance. Et ça montre bien que la puissance en fin de compte de Dieu, elle appartient en fait à Dieu, et en fin de compte Dieu la répande sur ses enfants, ceux qui sont dans l'obéissance et la soumission à sa parole, aux enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, afin que le règne de Dieu puisse venir sur la terre. C'est donc extrêmement, extrêmement important de faire ces petites différences qui, en fin de compte ici, sont en fait ici des différences qui nous appellent à beaucoup mieux comprendre en fait les choses. On revient donc à notre texte, en fait ici. Le roi Orodos, Hérode Antipas, entendit parler de Yeshua, dont le nom était devenu célèbre. Le nom de Yeshua est devenu célèbre. Là, nous sommes le 5e mois de l'année spirituelle. Donc, au bout de 5 mois, le nom de Yeshua est devenu célèbre. Donc, vous voyez, il ne faut pas très longtemps pour Dieu, lorsqu'on est dans l'obéissance et la soumission, pour se faire connaître et agir au travers, en fin de compte, de ses enfants. Pourquoi Dieu ne le fait-il pas aujourd'hui, en fait, ici, de la même manière? Tout simplement parce que il n'y a pas obéissance et il n'y a pas soumission, en fait, ici, comme il le voudrait. Donc, c'est extrêmement important aussi de faire le Shabbat, de faire les fêtes de l'Éternel, parce qu'on apprend ainsi l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Donc, Yeshua était devenu célèbre au bout de 5 mois, même pas 4 mois, et là, c'est le 5e mois, début du 5e mois. Ok. Devenu célèbre, il dit, Yohanan Amabil est ressuscité des morts, c'est par lui, c'est pour cela même qu'il y a des actes de puissance se font par lui, que des actes de puissance se font par lui. Donc ici, Yohanan Amabil, bien sûr, c'était en fait ici le prophète qui avait reçu l'esprit d'Élie, et qui effectivement, en fin de compte, ici, prophétisait en fait à l'époque, et qui a été mis à mort, en fait ici, par Hérode Antipas. Donc, effectivement, ici, on voit très bien, en fait, ici, que Hérode Antipas, il a une crainte de Yohanan Amabil. Et il l'a pourtant fait mourir à cause, en fin de compte, d'Hérodias. Mais, en fait, il avait toujours un peu une crainte. On va le voir tout à l'heure. D'autres disaient, c'est Élia. C'est Élie lui-même, en fait, ici. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Donc, en fait, ici, ça parlait beaucoup, en fait, à l'époque. Mais Orodos, Hérode Antipas, en apprenant cela, disait, n'est-ce pas ce Yohanan-là que j'ai fait décapiter? C'est lui qui est ressuscité. Ça ne peut être que lui qui est ressuscité. Okay? Parce qu'il savait ce que c'est qu'en fait, ici, l'esprit d'Élie, bien évidemment, c'est un prophète puissant. On parle de Élia ici. Élia, c'est Élie, bien sûr. Ok, il est important, en fin de compte, d'en parler. Ok, bien évidemment. Donc, en fait, Élie, eh bien, c'est un grand prophète. C'est un esprit, en fait, ici, c'est un grand prophète de l'Éternel. Nous l'avons, en fin de compte, sous les yeux. Je vais même vous l'agrandir, en fait, encore. Ok, pour que vous puissiez encore mieux le voir. Ok, voilà. Donc, ça, c'est Élie. Donc, il faut bien comprendre, en fait, dans la culture juive, ce que c'est que Élie, Eliaou ou Elia. Eliaou, ok, c'est le nom hébreu. Le nom du prophète, Élie, existe 101 fois dans les Écritures en hébreu et en grec, dans 94 versets. Donc, 101 fois, en fait, en tout, mais 94 versets. Son nom est écrit Eliaou. Ça, c'est la version longue. Eliaou, vous la voyez, en fait, ici, ok. Eliaou, en écriture pleine, comme dans, en fait, 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Et, en fin de compte, en écriture abrégée, Elia, donc c'est Elia ou Eliaou. Elia, en fin de compte, c'est la version abrégée, ok, mais elle n'est pas très courante. La version abrégée, elle existe simplement dans 5 versets. Ok, dans 2 Rois, chapitre 1, versets 3, 4, 8, 12, et Malachie 4, 5. Ok, là c'est Elia. Partout ailleurs, c'est Eliaou. En général,
quand en fait il y a la version abrégée en fait comme ça montre en fait ici que le personnage en question avait une intimité très proche en fait avec l'Éternel. C'est exactement le cas également pour Jérémie. Jérémie, c'est Yirmiyahu ou Yirmeya. Eh bien, on retrouve en fin de compte, pareillement, en fait ici, cette, comment dire, ces correspondances. Ok? Donc c'est comme si c'était Dieu qui parlait. Donc le nom abrégé a une puissance supplémentaire en fait aussi quelque part. Le nom hébreu veut dire Yah est mon Dieu. Ok. Le mot grec pour Élie, c'est Elias, qui s'écrit en fin de compte comme cela en fin de compte en grec, Rélias, en fait ici, Rélias. Il existe 30 fois dans 29 versets dans la Brit Hadasha. Dans la Brit Hadasha, nous utiliserons en fait le nom hébreu Elia pour Élie parce que dans Malachie 4.5, il est écrit en fait ici sous la forme abrégée, Elia. Ok. Qui annonce le Mashiach, et dans en fait 2 Rois chapitre 1, ok, tout simplement, Elia est nommé 4 fois et est appelé homme de Elohim. Donc il y a une certaine en fait ici avec le nom abrégé, il y a une certaine intimité en fait avec Dieu et la connaissance en fait du seul Dieu unique et vrai. Élie, Eliaou ou Elia, fut un prophète puissant. Okay, il est né à Tishbé, en fait ici, donc en Israël. Il en fait prophétise sous le règne de rois idolâtres. Achaz, ok, Achab, en fait ici, ou Achazia, etc. Il fut enlevé dans le ciel sans avoir connu la mort. Oui, bien sûr. Les Juifs espéraient son retour. Donc, en fait, tout le monde connaissait dans la culture juive, tout le monde connaissait, en fait, ce prophète comme étant, en fait, un prophète puissant et glorieux. Évidemment. Les Juifs espéraient son retour juste avant la venue du Mashiach, car Eliaou avait préparé les esprits des Israélites, à recevoir le Mashiach. Voici quelques versets sur Eliaou. Donc c'est très important de bien comprendre la dimension que ce prophète avait dans le cœur et la vie, en fin de compte, des croyants de l'époque. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Eliaou le Tishbite, donc on l'appelle Eliaou, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année-là ni rosée ni pluie, selon ma parole. Donc l'Éternel lui dit de parler, et en fait maintenant ça va être la sécheresse. La sécheresse, effectivement, ni rosée ni pluie, selon ma parole. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Ok, il va se passer beaucoup de fléaux, beaucoup de choses en fait vont venir, et tout ça, c'est la main de Dieu qui agit sous les hommes, au travers de l'épée, au travers de la famine, au travers, en fin de compte, de la peste, tout simplement pour que les hommes et les femmes puissent se repentir. Donc, pendant 3 ans et demi, il n'y aura ni rosée, ni pluie, selon ma parole. Donc, cela va, en fait, déstabiliser toute l'économie, bien sûr, en fin de compte, du pays, bien évidemment. Donc, ça va poser, en fait, de graves problèmes. C'est exactement la même chose avec ce qui va arriver pour nous. Nous sommes en 2022. Eh bien, effectivement, il y a de grands, en fait, bouleversements qui vont venir. Je ne vais pas lire tous les versets, en fait, ici, sur Eliaou. Vous pourrez les lire si vous le voulez. Vous les avez, en fait, à l'écran. Je vais prendre seulement ceux que j'ai mentionnés, en fait, en gras. En fait, ici, tout simplement. Donc ici, 1 Roi 17,16. La famine qui était dans le pot ne manqua point. Donc ici, l'Éternel Dieu fait qu'en fait ici, pour certains, il montre sa puissance. Et là, Eliaou est envoyé auprès d'une veuve. Et en fait ici, cette veuve reçoit la bénédiction de l'Éternel. Et effectivement, elle ne manqua de rien. Ok. Donc la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Eliaou. 1 Roi 17-18, cette femme dit alors à Eliaou, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Elohim? Donc cette femme croyante, elle sait distinguer, elle sait dire, en fin de compte, c'est un homme de Dieu, Elohim, ou un homme de Elohim. Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Elle sait faire cette distinction, on le voit. Donc, c'est une croyance, en fait, ici, en fait, zélée pour l'Éternel. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité
et pour faire mourir mon fils. Ok. Donc ici, je vous laisse lire en fait les autres versets si vous le voulez. Vous les avez sous les yeux. Je vais aller dans 1 Roi 18, 21. 1 Roi 18, 21. Ok, nous voici 18, 22, en fait ici. Alors Eliaou s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est à Elohim, le seul Dieu qui n'est que vrai, allez après lui. Donc en hébreu, j'ai bien le terme à Elohim. Je n'ai pas le terme Elohim pour dire Dieu, c'est le terme à Elohim. Si l'Éternel est le seul Dieu unique et vrai, alors allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. 1 Roi chapitre 18 verset 22. Et Eliaou dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Donc il y avait beaucoup de prophètes, bien évidemment. Et c'est ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Oui, bien sûr. Il va y avoir beaucoup de gens qui se disent prophètes pour dire en fait tout et n'importe quoi. Oui, bien sûr, pour amener, entre guillemets, la confusion. C'est pour ça que les seuls prophètes que nous devons écouter, c'est les prophètes qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce sont les prophètes qui font le Shabbat, qui font les fêtes de l'Éternel, qui, en fin de compte, écoutent et mettent en pratique la parole que Dieu, en fait, nous a donnée, comme, en fin de compte, il a voulu nous la donner. C'est donc extrêmement important d'apprendre à distinguer et à discerner. Ok. Je continue, en fait, ici, je vais, en fin de compte, aller au, en fait, ici, 1 Roi 18, 40 et 41. Ok. Donc ici, qu'est-ce que Dieu? Donc là, c'est le face, en fait, à tous les faux prophètes. Et puis, en fait, chacun va faire son sacrifice, son bœuf. Et en fait, ici, ceux qui sont des prophètes idolâtres ne vont pas réussir à allumer, en fait, ici, leur bûcher, alors qu'en fait, le feu de Dieu va descendre sur, effectivement, le bûcher, en fait, ici, de Élie, de Eliaou, alors qu'Eliaou l'a inondé, en fait, d'eau plusieurs fois, etc. Ok, peu importe, la puissance de Dieu était là. Alors, en fait, ici, Eliaou dit, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Eliaou, qu'aucun d'eux n'échappe. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont, en fait, des faux prophètes, ils induisent, en fait, le peuple en erreur, et il ne peut pas y avoir de salut tant qu'il y a des faux prophètes. Aussi, c'est beaucoup plus difficile. Qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Eliaou les fit descendre au torrent de Kison, et il les égorgea. Ça paraît terrible, mais en réalité, face en fait au dessein de Dieu, en fait ici, c'était en fait ici un bon jugement et Dieu lui avait demandé de le faire. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, bien sûr. 1 Roi 18, 41. Et Eliaou dit à Achab, maintenant monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce en fait la pluie. Maintenant, en fait ici, la pluie peut venir, en fait ici, pour en fait ici féconder, en fait ici permettre en fait ici à la semence de pousser, de grandir, etc., etc. Donc, en fait ici, on voit la main de Dieu, oui bien sûr. Je continue, vous avez les autres versets si vous voulez les lire, en fait ici. Je vais aller dans 1 Roi 19, ok, 19, et je vais aller en fin de compte dans ces passages, en fait ici. 1 Roi 19, 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Eliaou le prophète, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. 1 Roi 19, 2. Jézabel envoya un messager à Eliaou pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc voilà une menace de Jézabel. Jézabel, c'est en fait ici la femme du roi de l'époque, oui bien sûr, mais cela représente dans les lieux célestes la puissance en fait ici de Satan, oui bien sûr. Donc c'est une très grande puissance, oui bien sûr, ok, et un homme ne peut pas résister à la puissance de Jézabel. Il faut que ce soit Dieu qui résiste. Jézabel envoya un messager à Eliaou pour lui dire que les dieux ne me traitent en toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Alors, qu'est-ce qu'il fait en fait Élie? Eliaou en fait ici a été pris un peu de panique, il a eu un moment de faiblesse, si je puis dire, en fait ici on peut dire ça, et il s'enfuit, oui. Il s'enfuit devant Jézabel, ok,
Ça se comprend, il n'est qu'un homme, en fait, ici aussi, quelque part. 1 Roi 19,9, donc il va se réfugier dans une caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Eliaou? Okay. Et 1 Roi 19,19 dit, Eliaou, en fait, partit de là, et il trouva Élisha, en fait, ici. Élisha, c'est un autre prophète, c'est Élisée, qui va, en fait, lui succéder, fils de Shaphat, qui labourait, en fait, ici. Donc Dieu lui dit, le travail n'est pas terminé, ok? Donc continue, et en fait, notamment, tu vas rencontrer Élisha, et tu vas le bénir, et tu vas le oindre, pour qu'il puisse recevoir une onction très puissante. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Eliaou s'approcha de lui, et le jeta, et jeta sur lui son manteau. Donc ça veut dire qu'en fait ici, le manteau spirituel, en fait ici, d'Eliaou est transféré en fait ici à Élisée, oui bien sûr, selon la volonté de l'Éternel Dieu. Donc, le travail va continuer. Eh bien ici, vous pourrez lire la suite, oui bien sûr, si vous le voulez. Moi, je vais aller en fin de compte dans 2 Rois, chapitre 1, verset en fait ici, ok, on va lire en fait ici ces versets, ici déjà. Mais l'ange de l'Éternel dit à Eliaou, c'est qui cet ange de l'Éternel, ou l'envoyé de l'Éternel? En fait, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui est toujours là depuis le début de la création, mais d'une manière cachée. Mais l'ange de l'Éternel dit à Eliaou, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal Zévouv, ok, Dieu d'écran. Baal Zébouv, c'est en fait ici Belzébuth, si vous voulez. C'est Satan, tout simplement. Donc ici, en fait ici, donc la question est posée en fait ici très clairement. Pourquoi est-ce que vous allez consulter Satan, le dieu d'Écron, c'est-à-dire le dieu des Philistins quelque part, ok, qui servent en fait ici Satan, tout simplement. Eh bien, en fin de compte ici, il a dit la question, qui est le vrai Dieu? Le seul Dieu unique est vrai. Belzébuth ou en fin de compte Dieu? Il faut choisir. Dans nos cœurs, dans nos vies, nous devons choisir aussi qui nous voulons servir. Voilà, c'est très important. Nous ne devons avoir aucune participation avec Satan. Et ça, c'est un apprentissage, car nous ne savons pas toujours, en fait, au départ, tout ce qui concerne et comment Satan peut agir dans nos cœurs, dans nos vies. C'est un apprentissage. 2 Rois 1,4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élias s'en alla. Ok, donc Élisée vient de parler, en fait, ici. Vient de parler, en fin de compte, ici, ok, à un homme qui n'écoute pas et qui ne met pas en pratique, et qui ne consulte pas Dieu, en fait, ici, comme il le devrait. 1 Roi 1,8, 2 Rois 1,8. Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils, et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia, donc un roi de Juda, dit, c'est Élia, en fait ici, Élisée, le Tishbite. Élia, c'est pas Élisée, c'est Élie, pardon. Élie, en fait, ici, le Tishbite. Mais ici, c'est le nom abrégé, en fin de compte, de Élie. Oui, bien sûr, c'est Élia, en fait, ici, que l'on retrouve effectivement dans ce chapitre. 2 Rois 1,10. Eliaou, en fait, ici, donc dans le même chapitre, en fait, ici, au verset 10, c'est l'écriture pleine. Eliaou répondit au chef de 50, si je suis un homme de Elohim, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes, et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Ça nous surprend, en fait, ici, ce type, en fait, d'attitude, tout simplement. On ne se moque pas de Dieu. Et on ne se moque pas de la puissance de Dieu. On apprend en fin de compte à être obéissant et soumis. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre l'obéissance et la soumission, si on veut en fin de compte que la puissance de Dieu puisse agir dans nos cœurs, dans nos vies. 2 Rois 1,12, là c'est Élia. Élia, en fait ici, la forme abrégée, leur répondit, en fait ici, si je suis un homme de Elohim, c'est-à-dire du seul Dieu unique et vrai, voilà ce que j'ai effectivement en fait en hébreu, j'ai bien Elohim ici et non pas Elohim tout court. Que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu du ciel descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Donc ils sont venus armés en fait ici, contre en fait ici Élie, et effectivement donc il se passe en fait ici qu'ils sont consumés par le feu. 2 Rois 1,13.
Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Eliaou. Voilà ici le comportement de ce troisième chef de 50. Il reconnaît la puissance et la majesté qui agit au travers du prophète, bien évidemment. Donc, il va venir avec simplicité de cœur et humilité en fait ici. Ok, donc on va aller voir. Je vais un peu plus loin. Voilà, pardon, c'est ici. Voilà. Donc ici, donc il dit, je reviens. Le troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit le genou devant Eliaou. Et voyez comment il se comporte. Il lui dit en suppliant, homme de Elohim, du seul Dieu unique et vrai, que ma vie, je te prie, que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Et là, il vient avec humilité. Ok, simplicité de cœur et humilité. Alors il va avoir la vie sauve. Oui, bien sûr. Ensuite, vous pourrez lire les autres versets. Achazia mourut, en fait, selon la parole de l'Éternel prononcée par Eliaou, et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Ok. On continue avec 2 rois 8, 2 rois de 8. 2 rois de 8, en fait, ici, on continue. 2 rois de 8. Alors, Eliaou prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Ils passèrent tous deux à sec. Donc là, il est avec Élisée. Ok, Élisha. Il est donc avec Élisée, et en fin de compte, ils marchent ensemble, et etc. Ils frappent en fait les eaux, ok, et ils passent en fait ici à sec. 2 rois 2:9. Lorsqu'ils eurent passé, Eliaou dit à Élisée, pardon. C'est Élisée, hein. Voilà. Élisée dit à Élia, ok, Élisée. Ah non, j'ai fait une erreur, c'est Élisha ici. Donc, autant pour moi. C'est Élisha. Dit à Élisha, ok. Et Élisha, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisha répondit. C'est Élisha, c'est pas Élia ici. Élisha. Ok. Voilà. Élisha répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Donc Élisée, en fait, ici, ne demande pas autre chose que la puissance, en fait, d'Élie multipliée par 2. Donc oui, bien sûr. Donc c'est pour dire que c'était un homme qui était, en fait, engagé, zélé, en fait, pour Dieu. Ok. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. 2 Rois 2:11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Okay? C'est l'enlèvement de Eliaou. Eliaou monta au ciel dans un tourbillon, en fait, ici. 2 Rois 2:13. Il releva le manteau qu'Eliaou, en fait, ici, avait laissé tomber. Eliaou, le prophète Élie, avait laissé tomber son manteau, en fait, ici, pour que Élisha puisse le récupérer, Élisée. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. 2 Rois 2:14. Il prit le manteau qu'Eliaou avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, l'Élohim d'Eliaou? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élia, et non pas Élia, Élisha, pardon. C'est Élisha en fait ici. Donc, ok, Élisha, Élisée, voilà, Élisée passa. Les 2 prophètes, les fils des prophètes, qui étaient à Jéricho, okay, vis-à-vis, en fait ici, l'ayant vu dire, en fait, l'esprit d'Eliaou repose sur Élisha, en fait ici, bien évidemment, c'est Élisée, bien sûr, Élisée, en fait ici. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Donc ici, les prophètes de l'époque, ici, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, ils reconnaissent en fait que c'est l'esprit d'Eliaou qui est sur Élisha, Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. 2 Rois 3:11. Mais Josaphat dit,
n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisha. En fait, ici, bien évidemment, c'est pas Élia, c'est Élisha, en fait, ici. Élisée, en fait, ici. Fils de Shaphat, donc ici, c'est bien Élisha. Fils de Shaphat, c'est Élisée, qui versait de l'eau dans les mains d'Éliaou, en fait, ici, Élie. 2 Rois 9,36, ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Éliaou, le prophète. Éliaou, son serviteur, par son serviteur Éliaou. Le Tishbite, en fait, ici. Le Tishbite en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les champs de Jizreel. Donc, Jézabel eut une mort, en fait, ici, terrible. 2 Rois 10,10. Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Achab. Donc la maison d'Achab, comme elle a persévéré en fait ici dans l'idolâtrie. Résultat des courses, l'Éternel opère des jugements. Et dit en fait ici, malgré effectivement qu'Achab a vu effectivement la puissance en fait d'Éliaou, l'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Éliaou. Et en fait, on le voit, 2 Rois 10, 17, lorsque Jéhu fut arrivé en Samarie, c'est un roi de Juda, il frappa tous ceux qui restaient d'Achab à Samarie, et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Éliaou. Donc, Dieu suscite des ennemis, dans le but, en fait, ici, d'exterminer. On est dans des jugements terribles, bien sûr. Voilà pourquoi nous devons apprendre à craindre, en fait, l'Éternel, notre Dieu, et à savoir de quel côté, en fait, nous sommes. 2 Chroniques, en fait, 21, verset 12. Il lui vint un écrit du prophète Éliaou, disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Jéhoshaphat, c'est-à-dire Josaphat, ton père, et dans les voies d'Assa, en fait ici, roi de Juda, ici, il va y avoir des conséquences. Oui, bien sûr. Enfin, le dernier verset, c'est Malachie, chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élia, c'est-à-dire, en fin de compte, ici, un homme qui a l'esprit, en fait, d'Élie, oui, bien sûr, avec puissance et qui est proche dans l'intimité, en fait, avec Dieu. C'est Élia et non pas Éliaou ici. Donc, Élia, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible et redoutable. Et cet homme, en fait, ici, c'est effectivement Yohanan Amabil, bien évidemment. C'est très, très important. Et on va voir comment Yohanan Amabil va être traité. Oui, bien sûr. Donc, on a vu ce passage. Donc, vous voyez, de ce petit passage, on avait quand même pas mal de choses, en fait, à dire. C'était important, en fait, ici, de bien comprendre, en fait, ici, tous ces aspects-là. Donc, je le relis, en fait, ici, pour bien l'avoir en mémoire. Le roi Orodos entendit parler de Yeshua, dont le nom était devenu célèbre. Il dit, Yohanan Amabil est ressuscité des morts, et c'est pour cela même que des actes de puissance se font par lui. D'autres disaient, c'est Élia, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Orodos, Hérode Antipas, en apprenant cela disait, n'est-ce pas ce Yohanan-là que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. On continue en fait avec le verset 17. Yohanan Amabil, car Orodos lui-même avait fait arrêter Yohanan. Donc, Hérode Antipas, on est bien d'accord, Hérode Antipas. Lui-même avait fait arrêter Yohanan, l'ayant fait enchaîner dans la prison à cause de Orodéia, c'est-à-dire Hérodias, femme de Philippos, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Donc, Orodéia était la femme de Philippos. Et puis, en fait, un jour, elle quitte, en fait, Philippos, et elle va épouser Hérode, en fait, Antipas, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Donc, effectivement, ici, on est en pleine corruption, effectivement, en fait, ici, sexuelle. Bien évidemment, c'était interdit. Et que Yohanan lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Donc, Yohanan Amabil va le dire très clairement, il ne t'est pas permis
d'avoir la femme de ton frère. Obadiah était irritée contre Yohanan et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Orodos craignait en fait Yohanan, le connaissant pour un homme juste et saint, et le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Donc Orodos ne s'est pas laissé faire tout de suite, mais sous l'influence de, en fait, Obadiah, il l'a effectivement, en fin de compte, ici, fait mourir. Ok, jeté en prison et l'a fait mourir. Donc voilà le contexte, en fait, ici, politico-social, militaire et autres, dans lequel nous nous trouvons, en fait, ici, à cette époque-là. Et Yeshua continue son ministère. Au bout, là, on est, en fait, au 5e mois, et au 5e mois de son ministère, eh bien, en fait, son nom est devenu célèbre, et bien évidemment, en fait, les choses vont se répandre, en fait, encore plus. Yeshua a une mission. Faire connaître l'éternel Dieu, qui veut répandre, en fait, sa puissance dans les cœurs des uns et des autres, dès lors qu'en fait ils sont dans l'obéissance et la soumission. Vous comprenez, c'est donc extrêmement important. Sans la puissance en fait bon de Dieu, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à obéir et à se soumettre à l'éternel Dieu. Terminons, si vous le voulez bien, par une petite prière, okay, que l'on va faire en fait ensemble. Ok. Allons-y. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur parce que tu nous as donné vie. Merci Seigneur parce que tu nous as fait venir au monde. C'est toi qui, en fait, sais, en fait, quand tu nous as voulu nous faire naître, afin que nous puissions grandir, être éduqués, formés, façonnés, afin que nous puissions être les témoins de ta vérité, à la gloire de ton saint nom. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que ta parole pénètre au plus profond de nous-mêmes, que les enseignements de ta Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua, puissent être plantés dans nos cœurs, y prendre profondément racine, nous former et nous façonner, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, afin que tu puisses agir au travers de nos cœurs, au travers de nos vies, oui, à la gloire de ton saint nom, que la puissance, en fait, ici, puisse agir au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton saint nom. Qu'il se produise, en fait, ici, des signes et des prodiges, à la gloire de ton saint nom, afin que ton nom soit glorifié sur cette terre, comme toi tu le veux. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Que ton esprit sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie, et remets-nous sur la voie de l'éternité, la gloire de ton saint nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom à tous.